Okombo ya ngai mei namape amabino nakangi milulu ya kongre ya karata penza. C'est par cette ambiance de fête et célébration eucharistique que les groupes de Kizito à Noirité ont célébré les 40 ans de son existence dans l'archidiocèse de Kisangani dimanche 3 août et clôture du congrès qui a débuté le 31 juillet au 2 août 2025 dans la grande salle de la cathédrale Notre-Dame du Trésor-Rosaire sous le thème Kizito à Noirité, 40 ans, une histoire de vie, de service et d'espérance à la lumière du Christ. Jean 15, verset 5. Cette célébration a été inclusive car elle a réuni la délégation venue de la diaspora, Bruxelles, Kinshasa, Bunia, Goma et Yanonge. La messe a été célébrée par son Excellence Monseigneur Leonard Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani. Dans cette messe, les encadreurs de différents clans ont fait leurs promesses suivies de la remise des trophées. Pour ce faire, les différentes journées ont eu le concours de plusieurs conférences. Le premier jour, la journée a commencé par la conférence de Messier Bobo, assistant spirituel, qui a parlé sur l'histoire du Ka et son rayonnement dans l'archidiocèse de Kisangani. Le groupe K a commencé en 1985 par quatre novices franciscaines missionnaires de Marie venant de Kinshasa à la chapelle des sœurs franciscaines à Mapendano. Ils étaient 7 tout au début. Ils ont recruté quelques grands jeunes et jusqu'à ce que nous sommes arrivés où nous comptons, je crois bien, plus de 22. Il y a déjà 26 paroisses. Les témoins vivants, pour le moment, il y a Papa Alphonse Bille, qui est le premier encadré, a été recruté par les novices. Il y a Papa Assistant Raphaël, qui est le lieutenant Bunia. Il y a la sœur Mokaria, qui est la première mamère générale. Il y a aussi les gens qui ont créé la coordination. Il y a Yakif Kifwani qui est avec lui. Il y a aussi beaucoup d'autres que je ne sais même pas citer, mais ça sont les gens qui sont les témoins vivants, qui ont quand même vu naître et groupe. Et puis, les gens que j'ai cités, les papas Kif, qui étaient de la paroisse Saint-Joseph, où ils ont beaucoup plus apporté pour l'installation de la coordination dans les groupes Kizito Noirité. Il y a aussi Papa Assistant Bille qui a aussi créé les CIPACA, les comités des initiateurs parents des groupes K. Et la conférence de la sœur Mokaria sur Bienheureuse Anuarité, modèle d'engagement chrétienne. Le deuxième jour a eu l'intervention de 2 orateurs, à la personne de l'abbé Siméon Moumeme qui a abordé les thèmes ci-après. La jeunesse chrétienne du groupe K face aux défis de notre temps. La prise en charge, l'encadrement des jeunes et au niveau de l'église, au niveau de la société pose un problème. La pastorale juvénile des jeunes maintenant là a subi beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que nous ne formons pas les jeunes qui sont de même catégorie. Il y a des jeunes qui ne sont pas devant l'Internet et des jeunes qui ne sont pas devant la télévision, qui ne sont pas devant les livres. Donc, comment former ces jeunes-là? La pastorale des jeunes a subi un changement à l'étape actuelle où nous sommes. Mais pour former les jeunes, nous devons tenir compte de ces changements-là. Et les jeunes doivent être écoutés. On ne peut pas faire des remarques à un jeune quand on ne sait pas l'écouter. Ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Que la jeunesse soit écoutée. Et on saura comment accompagner les jeunes. Ensuite est celle de l'évêque auxiliaire Legrand Mapera sur perspective pour un quart missionnaire et responsable. Le troisième jour, le premier orateur a exposé sur panel intergénérationnel entre cas aujourd'hui, entre héritage et renouveau, ouverture vers l'avenir par l'assistance spirituelle Kif Kifwani. Les enfants ont besoin des adultes initiés pour leur initiation. Ça, c'est très important. Ce n'est pas n'importe quel adulte parachuté dans le groupe là, il doit prendre la charge de l'initiation des enfants. Cet adulte doit être initié. En d'autres termes, en d'autres mots, je voulais dire que les enfants ont besoin d'un adulte formé, d'un adulte préparé
est renforcée pour la cause de l'enfant qui a besoin, cet adulte-là doit avoir les savoirs, doit avoir la voix et le pouvoir pour conduire les enfants. Qu'est-ce que je vais dire pour les savoirs? Les enfants ont besoin d'un adulte qui dispose des connaissances spirituelles, morales, culturelles et doctrinales du groupe. Aussi, la conférence de l'assistance spirituelle Dieudonné Kombelema sur l'évaluation des 40 ans de groupe K de l'archidiocèse de Kisangani. Si Carrefour était constitué pour aller faire l'autopsie des 40 ans du groupe Kizito Anuarite dans l'archidiocèse de Kisangani. Donc, on devrait sortir à chaque carrefour les forces depuis les 40 ans d'existence. Il y a beaucoup de choses que nous avons réalisées dans le groupe Kizito Anuarite, dans l'archidiocèse de Kisangani. Les menaces que nous avons par rapport à la réalisation de nos activités au niveau de l'archidiocèse de Kisangani dans le groupe Kizito Anuarite. Et dans ça, je donne un exemple, les NTIC qui est devant la jeunesse, qui a beaucoup de fois, les jeunes ne savent pas utiliser les téléphones portables et cela joue également dans la formation de la jeunesse quand ils amènent des fois les attitudes où ils adoptent des comportements qui ne cadrent pas avec l'initiation du groupe Kizito Anuarite. Nous avons acheté 5 hectares de terre où nous sommes en train de commencer maintenant à mettre des projets en action pour nous aider à s'autofinancer. Le groupe Kizito Anuarite, un groupe de mouvement d'action catholique créé en 1979 à Kinshasa par 8 grands séminaristes et à Kisangani en 1985 qui a pour objectif la formation intégrale, la formation concrète des jeunes. 40 ans aujourd'hui, suivant les expériences vécues de la première promotion des cas de Kisangani, à l'occurrence des Yamaswa, auteurs et compositeurs de l'hymne des cas ainsi que des autres. À l'époque, j'étais dans la paroisse Sainte-Marie-Goretti. Mais le groupe est arrivé à la paroisse Sainte-Marie-Goretti en 1982. Je n'ai pas commencé avec le groupe, puisque les premiers recrues comme encadreurs du mouvement Kizito Anuarite étaient d'autres yaya qui étaient bien sûr mes amis. Moi, j'étais absent, j'étais hospitalisé. Mais lorsque un des encadreurs du groupe Kizito Anuarite de la paroisse Goretti était parti au grand séminaire, il manquait un encadreur et on a fait appel à moi. Donc, le groupe K a eu avec moi à avoir l'hymne de K, à avoir beaucoup de chansons initiatiques. Beaucoup de chansons initiatiques. L'hymne de K, vous connaissez. C'est moi le compositeur. Mais je ne me suis pas arrêté là-bas. J'ai composé une trentaine de chansons de l'initiation, notamment Ndekoti Kabana Bakeba Kumisa Nzambe Nkolo wa Mokili. Losambo nanga ya mokolo na mokolo, losambo nanga ye epai na yo ya kobonzela, Ndeko Kizito, Ndeko Anuari. Bon, pour ne citer que c'est quelques chansons, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En un mot, je dirais que ce mouvement nous a rendu des adultes responsables et utiles dans la société. Mais le groupe K, depuis qu'on a commencé, ce qui m'a marqué, ça, donc il y a épanouissement. C'est presque dans toutes les, pas presque, dans toutes les paroisses de Vicariaville ici, où il y a groupe K. Même à l'intérieur de la province. Donc dans l'archidiocèse, le groupe K est là. Et ça tient. Je vois que c'est un groupe divin. Le groupe K a pour aumônier diocésain l'abbé Simeon Moumeme, mapéra général, qui nous présente les différentes réalisations du groupe et les perspectives d'avenir. Parmi les réalisations, donc le plus fort de ce groupe ici, en premier lieu, je citerai Monseigneur l'évêque auxiliaire. Le groupe K a produit, de Kisangani, a produit un évêque. Le groupe K a produit des prêtres. Le groupe K a produit des religieuses. Le groupe K a produit des bons cadres dans la société. Nous avons des militaires, nous avons des médecins, nous avons des couturiers. Ça fait partie des forces de ce groupe. Donc, le groupe K est une école et le groupe K est une vie. Le groupe K a formé. Ça fait partie de nos forces. Donc, parmi les cadres que le groupe K a formés, j'ai cité. Nous avons au niveau de l'église
et au niveau de la société. Le groupe K a formé. Ça fait partie de nos forces. Comment s'organisent les groupes K? Les groupes K s'organisent en deux sous-commissions, à savoir les SIPAK, communauté des initiateurs et parents de Kizito Anwarité, chapeautés par l'assistant spirituel Dieudonné. Dans cette structure, nous avons le rôle d'accompagner les encadreurs dans la formation intégrale des enfants. Comme assistant spirituel, nous devons accompagner les encadreurs dans la manière de préparer les leçons, dans la manière d'enseigner, dans la manière d'assurer tout ce qui est comme formation intégrale chez les enfants. Et les parents sont là pour soutenir les encadreurs. Et les CD, chapeautés par Yamoukassa Rodriguez. Notre structure étant que des encadreurs, c'est qu'on appelle CD, en sigle, c'est le Conseil diocésain des encadreurs, où regorge tous les encadreurs de l'archidiocèse de Kisangani. Et ces encadreurs sont venus dans des différents clans. Et dans des différents clans et différentes communautés. S'il faut citer, les clans, ce sont le groupe K qui se trouve dans des paroisses. Et quand on parle de la communauté, c'est-à-dire un milieu, comme entre autres, on prend même des communes. On verra les paroisses qui sont dans une même commune, et ce sont ces paroisses qui regorgent qu'on appelle communauté, où nous avons au total 26 clans. Comme on a le clan Notre-Dame du Train Saint-Rosaire Cathédrale, le clan Sacré-Cœur de Jésus, le clan Saint-Joseph, le clan Saint-Esprit, le clan Saint-Gabriel, le clan Marie-Reine, le clan Quasi-Consolata, le clan Sainte-Cécile, le clan Christ-Roi. Et de communautés, nous avons 5 communautés. Nous avons la communauté Saint-François d'Assise, les gens de Kabondo, c'est la communauté Don Bosco, et les gens de Mangobo, la communauté Umoja, et les gens de Lubunga, la communauté Saint-Jean-Baptiste, et nous prenons une partie vers Chopo, c'est la communauté Bénéraise à Norite. Il y a celle de Sacré-Cœur de Yanongue, ils ne sont pas de Kisangani, mais ils sont de l'archidiocèse. Ils ne sont pas de l'archidiocèse. Les clans et les communautés que je viens de citer sont des vicariats villes Kisangani. Parce que nous avons même celle-là de Banalia, de Lubutu, ils sont dans l'archidiocèse de Kisangani. Chez nous, les encadreurs, nous avons 4 fonctions qui donnent la formation aux enfants. Il y a la fonction Mukasakasima, la fonction Kagwameka, la fonction Longakayenga et la fonction Mbabakoma. Et ce sont des encadreurs qui donnent la formation dans les différents voyages. Le premier voyage, deuxième, troisième, quatrième voyage. Signalons aussi l'existence de la Fondation K qui est basée à Kinshasa. La Fondation K, c'est une structure créée par le cofondateur pour la bonne marche du mouvement, pour que le groupe de travail est répandu dans le pays, RDC et dans le monde. Son objectif, c'est d'accompagner les coordinations, le pays, pour ne pas désorienter l'idée de fondateur. La fondation est dirigée par Monseigneur José Mopo, l'évêque d'Idiofa. Il est actuellement président du CEAC, de Conférence épiscopale d'Afrique centrale. Il est composé de tous les cofondateurs vivants, parce qu'ils sont, d'autres sont déjà morts, et les anciens cas et les cas, et tous les membres généraux du diocèse, de chaque diocèse. Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Rit Bafalouma, prise de vue sur montage et Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Tembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, Son Excellence Monseigneur Leonard Ndiadinzate, évêque auxiliaire de Kisangani.